Comme certains le savent, je vais partir 6 mois en voyage avec ma femme. Et c'est le grand jour du départ, 5h30. Ça pique un tout petit peu, hein. Tout petit peu. Et voilà, on va s'envoler aujourd'hui pour notre première destination, Rio. Un petit peu d'affaires à prendre. Lui, ça va être mon meilleur ami pour me balader, mais là, il est rempli de trucs informatiques. Ça sera ma casquette, superbe, on s'en fout un petit peu. Et surtout, bon ça, j'ai un peu la flemme de tout réouvrir et tout vous expliquer, mais il y a toute ma vie dans ce sac de 70 litres. Et donc, si j'ai souvent les mêmes tenues, c'est pas parce que je ne me lave pas, c'est pas parce que je ne lave pas mes affaires, mais parce que j'ai pas pu en prendre beaucoup. Voilà, donc merci pour votre indulgence, et puis voilà, puis on se donne rendez-vous à l'aéroport en espérant qu'on passe tous les check-in et que je ne perde pas mon sac. Tout est là. Hop les... C'est bon, les sacs sont partis, on est pas mal. Et on arrive à ma partie préférée du voyage. Salut, donc là on vient d'arriver à Munich. Comme vous pouvez voir, j'ai bien fait d'être habillé en short et t-shirt avec le temps qu'il fait. Voilà, donc je suis en train de kiffer ma vie. En tous les cas, c'est notre seul changement jusqu'au Rio, et après, bah, c'est le Brésil. Allez, on se retrouve peut-être pour le décollage. Je sais pas, l'atterrissage, l'arrivée, je sais pas, on verra le rush que je fais. Salut tout le monde, donc là maintenant on est à Rio. Alors pas trop de vidéos hier parce que claqué, et puis voilà, le vol a été assez éprouvant. Et donc on se retrouve maintenant ici dans notre petite chambre que je vais vous montrer, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut avoir. Sur Airbnb, il me semble, on l'a réservé pour à peu près 200 euros. Et on est dans le quartier de Leblanc, je vous laisserai regarder, ou je vous mettrai une petite carte pour que vous voyez à peu près où est-ce que c'est. Voilà, pour que vous ayez une idée de ce que vous pouvez avoir pour ce prix-là à Rio. Du coup, c'était tout pour la présentation de la chambre. Maintenant, on va aller nous se balader un petit peu dans Rio. Alors, je vais faire gaffe. Je vais pas forcément pouvoir prendre trop d'images parce que Rio, c'est une grande ville, avec comme beaucoup de grandes villes. J'ai pas envie qu'on me pique mon téléphone parce que je le sors en tant que touriste. Je vous mets une petite vidéo d'exemple de comment ça peut se passer dans les trains, notamment en Inde. iPhone 14. Donc, prudence, et je vous montre les images que je peux. On va se balader le long de la baie de Rio, et ensuite on va remonter un peu vers les vieux quartiers. Je vous laisse regarder ça.
À peu près 1h30 qu'on marche. Vous êtes dans mes lunettes, là vous voyez bien avec mon bras là, nickel. Et en fait on vient d'atterrir sur la plus belle vue de Rio, clairement. Je vais vous la montrer, c'est incroyable, on voit toute la baie et tout, c'est magnifique. Bah là, on s'est un peu restauré et tout, tranquille, on a profité, on a bien marché. Et maintenant, on a eu une super idée. Hein, on va monter ça. Ouais, la montagne qui est juste derrière. De ce qu'on a compris, normalement, il faut prendre un téléphérique et tout, mais ça va coûter quand même assez cher. Et c'est pas le budget qu'on avait prévu sur Rio, pardon. Il y a Buenos Aires et tout derrière. Du coup, on va voir pour le monter à pied. Ça se trouve, ça sera un échec. Ça se trouve, ça sera une réussite et on sera très content parce qu'on aura d'autres montagnes à monter plus tard. Allez, salut! On se retrouve pour l'ascension. Il y a une option hein, pour aller sur cette montagne, c'est ça, un téléphérique. Et bah, nous, on n'a pas choisi cette option. Alors, sachant que là, sur cette montagne-là, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des malades mentaux là. Attendez, je sais pas si on voit. Il y a des gens qui font de l'escalade là. Les deux points que vous voyez qui montent là, c'est des gens qui font de l'escalade, c'est des fous furieux. Bref. Voilà, maintenant on est parti pour notre petite ascension. On dit bye bye au téléphérique hein, qui est là-bas. Et puis bah, voilà, on est pas. La place est vraiment magnifique hein, par contre. L'obélisque et tout là. C'est vraiment beau. Bon allez, on va voir si je suis mort entre temps ou pas. Juste, bon, décidément on n'a pas envie de monter. On est tombé sur une petite plage, je vous montre les images qui sont vraiment à l'extérieur de Rio, j'ai l'impression, et c'est vraiment canon. Vous avez le pain de sucre là, donc ce qu'on va essayer de monter, plus les montagnes qui bordent Rio, qui sont à l'extrémité de là où on était quand on a bu un verre, et la plus belle vue de Rio là que je vous ai montré juste avant. C'est vraiment stylé, et c'est blindé, contrairement à la plage de Rio, et je suis pas étonné. L'objectif. Ah, c'était cool jusque là, mais là ça commence à se compliquer. Compliqué. Oh, mes chaussures elles vont être dégueulasses. Là on est un quart d'heure, 20 minutes, je sais plus combien. Ouais, 20 minutes après que j'ai fait le malin, je suis mort. J'ai envie de crever, j'ai monté assez d'escalier pour toute ma vie. Et c'est pas terminé. Ça c'est l'escalier. J'ai envie de crever. Pitié. Ça y est les gars. On l'a fait. On arrive au putain de funiculaire qu'on aurait pu prendre. Et non. On y est. Normalement la vue devrait être incroyable. On va voir ça ensemble, si ça valait pas le coup. On se tire une balle tous ensemble, ok? Hein? Un portique? Ah ouais, ça valait le coup. Ça valait le coup. Je voulais se voir. Du coup, c'est bon, on l'a fait. Sans préparation, j'avoue que c'est un peu dur. Je sais pas, il y a 230, 250, 220 mètres de dénivelé positif, donc faut monter quoi. Franchement, ça épuise. Et de base, je pensais pas forcément kiffer monter pendant 40 minutes et regarder 10 minutes un truc. Mais c'est super beau. Je vous conseille de le faire. Moi de base, c'est pas trop mon truc et bon, c'est pas mal. Donc maintenant, on va descendre tranquille et puis on va essayer de trouver un truc à bouffer. On se rejoint là. Salut! Notre aventure un peu montagneuse, il fait très très chaud et on va profiter d'un petit verre et de la nourriture. Je vous montrerai après ce que ça donne, mais surtout, je vous laisse apprécier la vue. Voilà, on est de retour. Comme vous pouvez le voir, on est en train de manger un truc un peu typique. J'ai aucune idée de ce que j'ai commandé.
On va déjà goûter un petit bout de ça, je vais vous dire ce que c'est. Ça m'a l'air d'être du porc. Non, c'est du bœuf avec des haricots. Ouais. Je vais me péter le bide. On se retrouve plus tard. Je me suis fait un pote, les mecs. Il s'appelle Wistiti. Ça va? Il semblerait que je sois pas le seul fan de Wistiti. La preuve, il a son portrait sur des poteaux. C'est trop stylé. C'est trop mignon. Franchement, c'est une ville qui m'étonne parce que dès que tu changes de rue, ça change d'ambiance. Tu croises des animaux que tu t'attendais pas à croiser. Par contre, sa mère, ça monte et ça descend. Hein. Là, on est monté des étages. On est descendu aussi. Bon, allez, on poursuit. Apparemment, on va voir des escaliers. Il y a même de l'ambiance avec un mec qui chante là, avec son pote. C'est assez stylé. Puis voilà, puis on va descendre après. Hop là. Un peu plus d'escalier. Alors je pense qu'il n'y aura jamais de vidéo de nous le soir qui allons dormir parce que à chaque fois je suis claqué et puis j'y pense pas. On est donc le lendemain, on est jour 3 de notre tour du monde et aujourd'hui on va faire, je pense, le monument le plus connu de Rio, c'est-à-dire le Corcovado, et on a décidé de faire ça un jour où effectivement il fait beau. Bon, il pleut, c'est pas si grave que ça, on va quand même aller le voir et autres. Donc voilà, nous on va se commander un petit taxi parce que à pied on a regardé pour faire l'ascension du Corcovado et c'est une merde. Apparemment il y a de la montagne mais en mode alpinisme et tout. Voilà, on est des explorateurs débutants, on va pas commencer comme ça, on va y aller un peu crescendo. Puis on a déjà assez morflé hier. Donc voilà, on va se prendre un taxi, ensuite on va direction le Corcovado et on espère que tout se passera bien parce que je sais plus, il y a une histoire de billets qu'il faut signer et autres. Bref, on vous tient au courant. A tout de suite. Ok, bon, vous avez vu un peu l'ascension, on vient d'arriver là. Bon, ils étaient censés avoir dit que ça allait être hyper nuageux et qu'on verrait rien, mais comme vous avez pu voir un peu sur les vidéos, franchement on a une belle vue, la montée elle est incroyable. Vous avez toute la ville qui se découvre et tout au milieu de la forêt quasi amazonienne, hein, on dirait vraiment que ça ressemble à ça. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé les images. Et puis là, bon, il y a beaucoup de vent, donc on se retrouve au Corcovado. On vient d'arriver au Corcovado, bon c'est impressionnant de ouf. Je comprends pourquoi on appelle ça une des 7 merveilles du monde. Il n'y a pas que, la structure, le Christ Rédempteur, il y a vraiment tout ce qu'il y a autour, la vue et autres. Et d'ailleurs on a trouvé là où on dormait. En fait vous voyez, ici il y a un lagon. Et en fait nous on est ici, à cet endroit là, c'est ici qu'on dort en fait. Et du coup ça me conforte un petit peu dans le fait qu'on a trouvé un bon endroit où dormir, le quartier est tranquille. On est proche de tout et en plus d'ici on voit que c'est vraiment beau quoi. Donc voilà, très content et puis c'est vraiment impressionnant. On se retrouve après le Corcovado du coup et donc là on va manger un petit peu un petit déj. Donc je vais vous montrer à peu près à quoi ça ressemble si j'ai le temps. Et puis voilà. Et ensuite on va se balader, on va aller vers un parc. Vas-y, installe tout sur la table. Après on va vers un parc. Il y a quoi dans le parc? Des animaux. Un parc avec des animaux et des tortues. Ok, vous découvrirez ça. Le repas. Bon désolé, je mange les gars, on se retrouvera au parc.
De retour, on est dans le parc et effectivement, comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez luxuriant et autres. C'est assez sympa. Donc voilà, je vais vous filmer un peu des images de la balade qu'on fait et normalement on est censé aller voir des chutes d'eau. Je suis assez impatient de voir ce que ça peut donner étant donné que pour le coup, on est en plein Rio, une cascade, bon. On voulait rentrer dans le petit palais et fallait programmer à l'avance. C'est pas grave. Là, on va aller visiter des grottes et ensuite, direction la pitance, le petit repas qui va nous faire du bien, nous requinquer après notre aventure de ce matin. Et ensuite, ça sera les grottes. Donc voilà, on se retrouve pour les petites grottes. Waouh, les bestiaux. Eh bien. On se retrouve avec la nourriture. Donc là, moi, j'ai opté pour de la langue de bœuf. Ça m'a l'air pas trop mal. Et là, bon, alors là, j'ai aucune idée de ce que Valtigo a pris. Là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc on verra. Ça a l'air assez bon. De toute façon, je vais finir le plat. On va se régaler. On se retrouve ensuite pour aller au jardin botanique et notamment aller voir les fameuses chutes. A tout à l'heure. On va arrêter là vite fait avant de partir pour les cascades dans un supermarché pour voir un petit peu les différences. Bon, il y en a une notable. On n'a pas du vin chilien Snoop Dogg chez nous. Là, on vient de traverser en fait un des quartiers riches, je pense, de Rio. Je vous laisse voir un peu les images de belles maisons et ainsi de suite. Et on arrive face au chemin qu'on va devoir monter. Ça sent l'expérience d'hier. Ça sent l'expérience d'hier. Donc voilà, je vais essayer de vous prendre des images de l'ascension si j'y arrive, si je suis pas trop crevé. Mais ouais, ça sent pas bon. Hein. Oh, je regarde le plan. Le pont rouge, c'est nous et on est censé aller. On doit aller où, non? Là. On monte. Et on est là. Bon, j'espère que c'est de la pente douce. On va voir. Mais oh. Ah, j'arrive pas à cadrer. Bon, rendez-vous tout à l'heure. Ça fait à peu près un quart d'heure qu'on marche et je pense, je vais laisser profiter des oiseaux, je pense qu'on approche des chutes, je crois les entendre. Oh, est-ce que c'est de l'eau? Alors, il y a peut-être un monde où c'est ça la chute. C'était pas ça, bon tant mieux, mais ça veut dire qu'il faut monter plus haut. Du coup on continue. Quoi? T'es sûr? C'est pas par là? On n'est pas d'accord, ton chien. Par là? Ah ouais, si t'as peut-être raison. Non. Ouais, c'est parti. Ok, quand t'as un panneau qui te dit... là. Quand t'as un panneau qui te dit il n'y a plus que 10 minutes, c'est que c'est bon signe. Donc voilà, on verra si je prends une douche ou pas là-bas, mais là, je suis trempé, ça se voit, je pense.
Ça les gars, c'est votre meilleur pote. Parce qu'en fait le chemin c'est que ça. Et donc c'est vraiment compliqué de savoir où tu vas. Et quand tu vois ça, t'es content, tu te dis que tu t'es pas perdu. Ok. Est-ce que ça sera un nouveau fail? Ou ce qu'on entend c'est bel et bien les bruits des chutes? On va voir ça bientôt. Mais par contre le chemin a l'air bizarre par rapport à l'endroit où ça semble venir. On verra. Ah. Wouhou! Pour le bain. Ciao. Bon bah voilà, on se retrouve en bas du trek, chemin, je sais pas trop comment l'appeler. C'était vraiment incroyable. Je m'apprends un peu à dépasser mes limites, j'avoue un peu, et c'est super enrichissant. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Alors je suis au courant que j'ai pas de stabilisateur, je vous expliquerai pourquoi je l'ai pas utilisé, pourquoi je l'ai pas pris à la fin de cette session un peu Brésil. Bref, là pour l'instant on va tout doucement redescendre, repasser par le quartier qui est assez aisé où on était. Et on va aller se diriger vers le jardin botanique. Donc let's go. Bon dia! Ouais, maintenant je parle portugais. Bon, je pense qu'effectivement, il y aura jamais de vidéo le soir parce que généralement, on est vraiment trop claqué. Et bon, c'est tout, hein, on se dira pas bonne nuit entre nous, mais vous savez que le cœur y est. Dans tous les cas, alors hier, la journée s'est finie par aller acheter beaucoup d'eau et aller se reposer un peu plus tôt, enfin un peu plus tard que les autres jours, pour être honnête, parce que généralement on rentre, il est 16h30, 17h, parce qu'on se lève à 5h30 du matin, on est toujours en décalage horaire et même c'est plus agréable parce qu'il fait très très chaud. Hier on avait du 34 à l'ombre quasiment, donc c'est pas vraiment supportable, on va dire, quand on fait surtout des longues marches. En moyenne, on va dire, sur les 2 précédents jours, on a marché à peu près 20 km par jour, plus des randos. Donc voilà, c'est pour ça que généralement le soir je serai crevé et il n'y aura pas de bonne nuit ou quoi que ce soit. Désolé si vous êtes déçus. Donc finalement hier on a longé un peu le lagon qu'on avait pu voir en Corcovado. Je vous remets un peu l'image pour que vous voyez à peu près où c'est. Et là maintenant finalement on va faire le jardin botanique dont je vous ai parlé hier. Et donc voilà, mais avant on va se balader un peu dans les rues. On va aller à Bicyclette qui semble être une boulangerie française pour voir à peu près ce que ça donne, pour manger un petit peu. Et puis ensuite, direction le jardin botanique. On se retrouve chez Bicyclette. Alors comme vous pouvez le voir, la table est remplie de victuailles. Alors, pour vous faire un peu dans l'ordre, ça c'est mon jus de ananas. Ça c'est de la ricotta, donc c'est du fromage. Ça c'est du beurre, ça c'est des fruits, ça c'est des yaourts. Ça c'est à mettre dans le yaourt, c'est du granola. Et ces deux éléments là sont des confitures qui sont différentes. On dirait du ketchup et de la confiture d'oignon, je suis assez d'accord. Plus la corbeille de pain. Je pense qu'on va vraiment se régaler. On a essayé un truc à la française et pour vous donner un peu un ordre de prix, pour l'ensemble, on a payé une vingtaine d'euros. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que ça coûte quand on va dans un endroit très touristique et où ils essayent de faire la française. Bon allez, je me retiens plus là, je vais manger. On se retrouve après au jardin botanique. Ok, donc comme vous pouvez le voir, on est dans le jardin botanique. Au niveau de mes impressions, c'est assez partagé parce que je pense qu'on a fait un peu les choses dans le mauvais ordre. Hier, on était dans la forêt, c'était hyper sauvage et autres.
Et là, bon, bah voilà, déjà tu payes l'entrée, c'est 14 €. Et bah, tu te retrouves à voir un petit peu ce que tu vois dans la forêt, à l'état sauvage. Donc, on va dire que j'ai un peu moins d'émerveillement, mais c'est certainement que mon impression à moi. Quand je demande à ma femme, c'est pas le cas, elle trouve ça très très beau. Je vous mets un petit peu des images de ce qu'on a pu voir, je vous laisse en profiter. Mais dans tous les cas, c'est toujours hyper impressionnant. On est dans le centre d'une grande ville mondiale. Donc de voir ça reste magique. Voilà, je vous laisse profiter des images. Et voilà, nous voilà sortis du jardin botanique. Je vous laisserai me dire un peu en commentaire si vous êtes du même avis que moi par rapport aux autres images que vous avez pu voir. Ou si pour vous c'était beau, un peu comme a pu le dire ma femme. Donc là, comme vous pouvez le voir, on fait le tour du lagon. Je vais rapprocher un peu la caméra parce que je ne sais pas si vous allez beaucoup m'entendre. Donc on va faire le tour du lagon et voilà, hein, ça va être magnifique. À voir si on peut ou pas aller un peu plus ici dans les montagnes. Mais bon, à voir si le corps tient aussi parce qu'on a quand même pas mal donné sous du 30-34 degrés avant-hier et hier. Donc à voir, voilà. On va pas non plus forcer, il y a 6 mois à tenir. Mais on s'est en courant, vous allez voir les images dans tous les cas. Et puis à tout à l'heure. Après l'effort, le réconfort. Bon appétit. Ceux qui ont la référence à un certain film, c'était peut-être plus long avec la tête de cygne. Quelqu'un a la réponse de pourquoi il y a des colonnes là comme ça? C'est assez bizarre. En fait, là, si vous voyez sur le côté, il y a la même là. On a regardé avec Valtio, on n'arrive pas à avoir la réponse. Bon, on verra. Ah ouais, Caille sa race. Nickel. C'est quand on voit qu'il y a une petite différence de classe. Il y a carrément un pont qui est ici. Et donc là, c'est là où vous avez tout ce qui est tennis et autres pour les gens riches. Les salles riches. Vous avez la flemme, il y a ce petit bateau qui fait ça. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc là, il y a le bateau. Et là-bas, il y a le pont. Mais bon, c'est quand même mieux quand c'est motorisé. C'est fou quand même. Et on est en plein milieu de Rio. Hein. C'est une île en plein milieu de Rio. Où, si vous voulez faire un peu de tennis ou quoi, n'hésitez pas. Hein.
Regardez Brenda, ils font du tennis et ils sont même pas sur une île. Et ils marchent jusqu'au terrain. Saugrenu, saugrenu. Ok, bon, on se retrouve le lendemain. On a fait le tour du lagon, comme vous avez pu le voir. Vraiment, vraiment super sympa. Bon, je suis parti un petit peu dans les tours avec les histoires de tennis, mais j'avoue que ça m'a vraiment étonné et ça montre un petit peu à la différence de richesse qu'il peut y avoir entre deux populations qui cohabitent mais qui n'ont pas du tout les mêmes hobbies. Donc voilà. J'ai prévu de faire un petit bilan de ce qu'on a vu, de ce qu'on a aimé et un petit peu de notre impression globale de Rio. Donc c'est pas que la mienne, c'est celle de mon épouse et de moi. Donc voilà, comme ça vous aurez un petit peu nos tips, nos impressions et surtout vous aurez un petit peu une vision un peu plus claire de ce à quoi on s'attendait et ce qu'on a eu. Déjà, premier point, Rio, au départ c'était une ville dans laquelle on devait juste faire une escale parce que c'était moins cher au niveau des vols. On a décidé d'y rester un peu plus longtemps et en réalité on ne le regrette pas du tout et ça a été un vrai coup de cœur, inattendu parce qu'on ne devait pas faire cette ville et incroyable. Cette ville est incroyable, le mélange entre la nature et la ville et comment les deux s'emboîtent, c'est vraiment très 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 beau et c'est pour moi, même si dans notre monde moderne on a tendance un peu à frapper sur le Brésil par rapport à la forêt amazonienne, moi je trouve que c'est une vraie belle leçon d'écologie parce que il y a de tout. Il y a des animaux partout dans la ville, il y a de la nature omniprésente et ils ont réussi à faire une ville qui garde cet écosystème et je trouve ça vraiment vraiment beau. Ensuite, le premier jour, on a vu la plage notamment et le sport, ça fait vraiment partie intégrante des Brésiliens qui habitent Rio. Il y avait tellement de monde qui, à cette heure-là, faisait du sport sur la plage. C'était vraiment impressionnant. Et même partout où on marchait, on voyait qu'il y avait des équipements pour faire du sport en pleine rue et autres. Ça va peut-être certainement avec cette mixité aussi de population au niveau de la classe sociale qui fait que voilà, c'est accessible pour tout le monde peut l'utiliser et le sport fait partie de la culture brésilienne, ou en tout cas à Rio, et c'est omniprésent et c'est vraiment impressionnant de voir ça. On a un peu ce même système à Paris, mais pour le coup là c'était vraiment marquant. Pour ce qui est de notre arrivée à Rio, on avait pris un taxi, c'était conseillé sur internet, d'ailleurs je reviendrai sur la partie internet et ce qu'on peut lire sur Rio via internet. Donc on a pris un taxi, on avait retiré de l'argent à un ATM, donc un distributeur privé à l'aéroport. Ça a été une erreur dans les deux cas. Premier point, retirer de l'argent à l'aéroport, c'est une erreur parce que j'ai pris quasiment 40 € de frais sur mon retrait. Et deuxième erreur, prendre un taxi à l'aéroport plutôt qu'un Uber. On a eu le forfait touriste. Et sans que ma femme négocie, on aurait vraiment payé très 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 cher. Donc mon conseil, ce serait attendez d'être dans la ville pour retirer de l'argent et quand vous êtes à l'aéroport, très franchement, prenez un Uber, ça sera moins cher et tout aussi sécurisant. Et d'ailleurs maintenant on va aborder l'aspect sécurité parce que quand on pense à Rio, on pense aussi sécurité et j'avais lu tellement de choses négatives sur la ville de Rio que pour être totalement honnête, j'avais plus envie d'y aller. Et finalement, c'est une ville où les gens sont très accueillants, gentils. On n'a vu aucun vol, on ne s'est jamais senti en insécurité. On a fait juste attention comme dans n'importe quelle autre grande ville. Vivant à Paris, forcément, on ne se balade pas non plus tout le temps avec son portable. On essaie de faire attention, mais on ne s'est jamais senti en danger ou en insécurité. On n'a pas vu de bande ou quoi que ce soit dans des endroits touristiques ou des endroits où on était tout seul. On a été tout seul dans la jungle. Il n'y a pas de meilleur exemple de potentiellement il t'arrive quelque chose et il t'arrive rien. Je pense qu'il faut vraiment se faire son propre avis. Mon avis à moi est que Rio n'est pas une ville qui est dangereuse, du moins la journée, parce que ça c'est l'autre point. J'ai vu beaucoup de choses qui se passaient la nuit dans certains quartiers, notamment Copacabana. Nous, on n'a pas vécu vraiment cette vie nocturne. On était tellement fatigués que généralement à 20h30, 21h, on dormait. Donc, petit bémol peut-être là-dessus, ou à voir si effectivement c'est un peu plus insécurisant la nuit, mais en tout cas la journée, rien à redire. Et pour le coup, vous ne fiez pas trop à ce qu'il y a écrit sur Internet. Bon, le Corcovado, on va en parler. J'ai pas forcément fait beaucoup de vidéos parce que j'étais impressionné en fait par l'édifice. C'est un peu à regret après coup, mais j'ai vraiment vécu le moment, donc c'était pas plus mal. Plusieurs tips. 1. Prenez vos billets pour le train sur le site officiel du Corcovado. Beaucoup moins cher que sur Get Your Guide, et en fait, il y a de la place tout le temps. 2. Quand vous montez dans le train, montez sur la droite, parce que sinon vous ne voyez rien. Il y a juste un mur tout du long, et du coup vous ne voyez pas du tout le paysage que j'ai pu vous partager. Donc vraiment,
mettez-vous à droite dans le petit train, et pareil au retour, mettez-vous à gauche, il n'y a pas de secret. 3, faites-le tôt le matin. Et si c'est un peu nuageux comme nous ça avait été annoncé, vous fiez pas forcément. Peut-être que vous n'aurez pas de chance, peut-être que vous aurez la même chance que nous, mais on était seuls. Comme vous avez pu voir une de mes photos sur Instagram, eh bien je suis seul face au Corcovado. Les touristes sont vraiment éduqués, on va dire, là-dessus. C'est-à-dire que chacun faisait la queue pour que personne n'ait quelqu'un derrière lui au moment de sa photo, et ça rend des très très belles photos. Donc voilà, allez-y tôt, les gens sont patients, ils sont contents d'être là, et en plus de ça, il fait moins chaud. D'ailleurs, point température à Rio, on a eu très chaud, pour être honnête. En tout cas, moi, j'ai eu très chaud, et ça a forcément induit l'état physique dans lequel j'étais. J'ai notamment eu beaucoup d'irritation au niveau de tout ce qui est entrejambes et autres, parce que avec la sueur et autres, forcément, vous faites de l'activité, et vous avez pu le voir, on a eu des activités qui étaient assez physiques. Donc forcément, voilà, la chaleur, ça a un impact. Vous êtes tout le temps en train de transpirer, parce que c'est très humide comme ville, il y a de l'eau partout. Donc voilà, c'est un petit peu un point qui fait que moi, je l'ai un peu plus subi. Mais bon, vous êtes au soleil, vous avez de la nature partout, vous l'oubliez très très vite. Et enfin, il y a 3 aspects que je voulais aborder qui sont les Brésiliens et l'anglais. Par pitié, prenez des cours, c'est vraiment une langue importante. Plus sérieusement, ils ne parlent pas anglais. Voilà. Partez du principe que vous allez au Brésil, en tout cas à Rio, ils ne parlent pas anglais. Donc il faut se débrouiller avec un peu d'espagnol, de français que vous transformez avec des A, des O. Je vous promets que votre niveau d'anglais ne comptera pas. Il faudra un peu se débrouiller avec Google Trad et autres, parce que sinon c'est pas possible. Vous n'arriverez pas à communiquer si vous mettez une barrière au niveau de la langue à ce niveau-là. Deuxième point, vous l'avez vu sur pas mal de vidéos, beaucoup de paysages sont gâchés par tout ce qui est câbles électriques et autres. Ils ont beaucoup de retard là-dessus, et c'est assez flagrant, surtout venant de la France, où je trouve qu'on est bien équipé là-dessus, de voir à quel point les câbles sont posés n'importe où, ça gâche même la vue de certaines maisons. Ça nous a un peu frappé, c'est pas forcément très important, mais ça nous a frappé pour le coup. Et enfin, la mangue est très très bonne, et ils mettent de la noix de coco partout. Voilà, c'était un petit peu tout pour mes points sur Rio à chaud. J'espère que ça vous a plu, ce premier vlog. N'hésitez pas à me dire comment je peux m'améliorer dans les commentaires, et si une conclusion comme cela à chaud en fin de vidéo, ça vous va, ou si c'est peut-être un petit peu trop long au niveau de la vidéo, et qu'à ce moment-là, vous préférez que je fasse une vidéo à part, un peu plus à froid à ce moment-là, et que je la poste en second temps, c'est-à-dire premier épisode vlog, et ensuite un bis, la conclusion. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, je ne sais pas, vous savez le décalage horaire maintenant, je suis jet lagué. Je vous souhaite à tous dans tous les cas une bonne soirée, une bonne journée, et je vous retrouve pour le prochain épisode qui sera sur Buenos Aires. Salut!